Maman, s'il te plaît. La médecin nous a parlé du VIH-Sida. Elle a dit que beaucoup de gens rejettent les personnes malades du sida et ce n'est pas bien. Elle a aussi dit qu'il était difficile que deux personnes infectées se marient. Comment papa et toi avez-vous fait? Viens mon chéri. Asseyons-nous que je te raconte mon histoire. Cette histoire de grossesse précoce, d'abstinence et de fidélité, moi je m'en fous, hein. Moi je préfère le full contact. Eh cool, moi je n'aimerais pas attraper de grossesse maintenant. Attraper une grossesse à quel âge? Ça jamais. Et ces histoires d'infections sexuellement transmissibles et le sida. Non, moi je suis pas là, hein. Les filles, c'est vrai que tout le monde est concerné, mais vous êtes plus vulnérables que les garçons. Oh, attendez d'abord, attendez. Écoutez. Parce que dans les jeux de l'amour, les grands perdants, c'est vous. Oui, les filles, faut retarder le plus longtemps possible vos relations sexuelles. Et même, pourquoi ne pas garder sa virginité pour celui-là qu'on aura choisi comme époux? Oui, mais je vous assure, ça, c'est la meilleure des choses à faire. Bon, les amis, nos campagnes de sensibilisation n'ont pas encore atteint leur objectif. On était tous d'accord au départ. Nous devions ramener le nombre de grossesses précoces dans ce lycée à un taux zéro. Nous devions lutter contre toute forme de discrimination faite aux personnes vivant avec le VIH. Et pour finir, nous devions encourager les causeries entre parents et enfants sur la sexualité et la procréation. Il faudrait peut-être revoir notre méthode de travail, quoi. Je sais pas. On pourrait même revoir comment susciter le dialogue entre les parents et les enfants sur la sexualité et tout ce qui concerne la procréation. Parce que vraiment, parler de sexualité ne devrait plus être un tabou. C'est que je t'aime tellement. Je sais, et moi aussi je t'aime. Pour moi, je te considère comme ma femme. C'est vrai quoi. J'ai un beau boulot. Je vis seul. Il n'y a que toi que tout ça attend. Ça fait combien de temps? 10 ans qu'on se fréquente. Il n'y a jamais eu rien entre nous. Je sais. Je me disais que en ce jour de notre anniversaire. Au fait, de quoi parle-t-il dans leur club de santé? Je pense qu'ils traitent de beaucoup de sujets, notamment de la sexualité. Voilà, je le voyais bien. Des occasions pour s'amuser avec les garçons comme on veut. Si celle-là m'amène à grossir dans cette maison. Franchement, chérie, il aurait mieux valu que tu naisses dans les années 1800. Mais tu ne vis pas ton époque. Ah, mais il faut que tu saches une chose. Avec ou sans toi, le monde avance. Parents, parlez de sexualité à vos enfants. Ce n'est plus un sujet tabou. Sylvie, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-toi, Cathy, je ne sais pas ce qui m'arrive. Excuse-moi, mais depuis un certain temps, tu m'as l'air bizarre. Hein? Écoute, Cathy, je vais te faire une confidence. Oui. Cathy, je suis enceinte. Quoi? Mon amie, enceinte? C'est toi qui as l'origine de tout ce libertinage. Une grossesse à quel âge? Un enfant qui n'a pas fini de grandir et qui porte un autre enfant.
Oui, il faut parler de sexualité à notre fille. Et puis quoi encore? On envoie quelqu'un à l'école pour devenir quelqu'un. Mon temps, mon énergie, mon argent. Tout ça pour rien. Celle-là, je ne veux plus la voir ici. Je ne veux plus la voir. Et puis celui qui... Là, je suis enceinte de toi. Et papa, ton grand-père, est fou furieux. Il ne veut même plus entendre parler de moi. Moi, sa fille chérie. Maman, tu étais déjà infectée? Non. Du moins, à l'instant, je ne le savais pas. Viens, ma chérie. Viens. Ça va aller, d'accord? Arrête de pleurer. C'est pas bien tout ce qui t'arrive, mais il faut arrêter de pleurer. Bon, inutile de tirer de long à large. L'ordre du jour repose essentiellement sur la grossesse de Sylvie. Je n'arrive pas à comprendre. Comment un membre du groupe peut tomber si bas avec tout ce que nous faisons comme sensibilisation? Ouah, Seigneur, dis-moi que je rêve. Nous sommes des leaders et des modèles aux yeux de la communauté. Ce serait ternir l'image de notre club. C'est scandaleux. Et voire même inadmissible. Et si vous voulez mon avis, Sylvie doit être exclue du groupe. J'attends vos suggestions. Tu sais quoi, Jean, tout ce que tu viens de dire est totalement vrai. Mais sache que la situation est très délicate. Et s'il faut vraiment exclure Sylvie du groupe, comme tu es en train de le dire, mon frère, non, la décision sera difficile à prendre. Hein. Difficile? Tu trouves? Tu crois que c'est possible de combattre pour une situation alors que nous-mêmes sommes incapables de montrer le bon exemple? Je ne pense pas. Notre club sera discrédité, non seulement au lycée, mais également ailleurs. Et comme vous le constatez, je tiens fermement à sauvegarder l'image de ce club. C'est vraiment tout ce que vous avez à dire. Arrêtez de tout dramatiser quand même. Jean, Alain, elle n'a tué personne à ce que je sache, c'est naturel. Ah bon? C'est nous qui dramatisons maintenant. Je vois, Mademoiselle Cathy trouve la situation très sexy ou alors très sucrée. Est-ce que tu vas piger qu'il ne s'agit pas d'une grossesse mais de l'image de tout un groupe et le résultat d'un combat? C'est dans ce sens que je parle, ma chérie. D'ailleurs, quelle que soit l'âme, elle sera aussi exclue du lycée. De toutes les façons, passons au vote pour nous départager. On est en démocratie. Merci, je vote pour son départ. Qu'est-ce que tu fais? Ma copine abstinence. Hey mec, qu'est-ce que tu dis? Fidélité. Oh non, je n'aime pas te voir dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Tu vas aussi me faire pleurer, c'est ça? Et les pleurs n'ont jamais rien résolu. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Viens. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été renvoyée du lycée. Je ne fais même plus partie du club santé. Oh, c'est pas bien grave, chérie. Il fallait s'attendre à ce genre de décision du moment où on a décidé de garder ce gosse. Oh, regarde-moi. Je suis là, non? Et je suis prête à tout pour toi.
Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, madame, c'est pour le rendez-vous. Retirer les résultats du VIH. Vous avez un bulletin? Mademoiselle Kala Sylvie. Kala Sylvie. Comment vous avez passé les 2 jours après le prélèvement? Angoissée, stressée. Vous avez dit à quelqu'un que vous avez fait le dépistage du VIH? Je l'ai dit à ma maman. Il y a 3 voies de transmission de VIH. Le VIH se transmet par des rapports sexuels non protégés, par la transmission sanguine et la transmission de mère à l'enfant. Et dans les transmissions sanguines, on retrouve les objets souillés. Pendant la grossesse, la mère peut transmettre le virus à son enfant, pendant l'accouchement ou bien pendant l'allaitement. Peut donc arriver que votre résultat soit négatif. Quelle serait votre réaction? Docteur, ce serait un soulagement et je ferai tout pour ne pas attraper le VIH. Et si c'est positif? Docteur, c'est difficile de penser à ça. Et si tel était le cas, je sais que mon père me tuerait. Déjà, je suis enceinte et s'il s'ajoute une histoire d'infection VIH, donc ce serait la catastrophe. Vous voyez, docteur, mes parents, mon père s'est donné tellement de mal pour payer mes études jusqu'à présent. Je sais que mes parents m'adorent, mais il est aussi vrai que la société rejette toutes les personnes infectées par le VIH. Comment affronter tous ces regards, toutes ces stigmatisations? Les gens n'acceptent même pas d'avoir de contact avec les personnes infectées. Vous voyez vous-même tout ce qui pourrait m'arriver, docteur. À quel âge tous les projets de ma vie s'arrêteraient donc? Ce serait trop dur, docteur. Mademoiselle, s'il arrive que c'est négatif, vous revenez dans 3 mois refaire un test. Abstinence ou utilisation correcte du préservatif. Et s'il arriverait que vous êtes séropositif, c'est un centre de prise en charge ici pour tous les patients. Et vous n'êtes pas au risque parce que tout sera pris à votre disposition. On vous prendra en charge, vous et votre bébé. Nous allons ensemble découvrir le résultat. Séropositif, docteur. Ma fille, calmez-vous. Calmez-vous. Le sida n'est plus un drame de nos jours. Calmez-vous. Il y a les centres hospitaliers. Calmez-vous, ma fille. Docteur, qu'arrivera-t-il à mon bébé? Ne vous inquiétez pas pour votre bébé. Nous vous mettrons sous traitement dans quelques jours. HIV se transmet par relation sexuelle non protégée. Tout le monde est concerné. Et toi, jeune fille, est la plus exposée. Pour l'an de ta vie. Écoute, ma chérie, tu as toi-même fait partie du club santé. Tu as sensibilisé les gens en ce qui concerne le VIH. Hein? C'est pas une fatalité, c'est simplement comme, comment dire, une maladie chronique avec laquelle tu vas vivre toute la vie. Si tu suis normalement les conseils des médecins, il n'y a pas de problème, tu vas vivre longtemps. C'est vrai, ma vie vient de prendre un coup. Mais pour moi, ce n'est pas tellement le sida. Parce que je sais ce que c'est. Je suis bien armée pour affronter les discriminations. Mais c'est quoi le problème? Ma plus grande peur, c'est papa. Comment est-ce qu'il va prendre la chose? Calme-toi. Et laisse-moi gérer le problème de ton père. D'accord? Eh, maman, pourquoi moi? Le premier homme que je connais, mon premier amour. Seigneur, d'où me vient tout ceci? Viens.
me dire pourquoi tu fais cette tête? Depuis quelques jours, tu ignores tout le monde. Et particulièrement ta fille. La fille de qui? Écoute, c'est vrai qu'elle a fait une bêtise. Mais ça n'en demeure pas moins notre fille. Nous devons la soutenir quoi qu'il en soit. Va avec ton argent, prends ton argent. Ton argent est sale, tu as le sida. Je voulais juste manger des beignets. Non, va avec ton argent, ne remets plus, prends. Va avec ça. Non à la stigmatisation. Non à la discrimination. Le copain de ta fille était là. Ici? Oui. Il est venu faire quoi? J'espère que tu ne vas pas prendre mal cela. Il veut épouser ta fille. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Personnellement, je pense qu'il est normal qu'un enfant naisse et grandisse dans un foyer. Si ces enfants s'aiment, je pense que l'idéal, c'est de les laisser se marier. C'est ça votre plan? Je le savais. Où est Sylvie? 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 Oui, maman. Bonjour, papa. Viens ici, ma fille. Qu'est-ce que j'apprends là? Comment, papa? C'est vrai que tu veux te marier? Il fait quoi dans la vie? Il est responsable de marketing à Isis, une société de la place. Et tu l'aimes? Je voulais que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Voilà ce que tu as fait de ta vie. Heureusement que tu es intelligente. J'espère que tu pourras mener les deux. Fais tes études. Compris? Oui, papa. C'est quoi cette histoire? C'est bien infecté. Non! Non! Pourquoi on attend si longtemps? Ça, c'est du mépris. Ce n'est pas pour quelques graines de riz qu'on va nous faire attendre toute une journée entière. En passant même, il paraît que la fille a le sida. Et c'est peut-être pour cela que les choses traînent. Le garçon peut même démissionner. Sida ou pas sida, nous on est venus manger. Belle-mère, je dois voir Sylvie. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être t'aider. Mais écoute, c'est pas parce que tu vas supporter encore 1 ou 2 heures de temps que tu vas en mourir. Belle-mère, il est en train de se dire que Sylvie est séropositive. Je vais la chercher. Tu n'en parles à personne, hein? Il ne faut pas qu'on vous voit ensemble. C'est toi Yves, qui est à l'origine de tous mes malheurs. Tu sais très bien que tu es le premier, le seul homme que j'ai connu. Et maintenant, comment expliques-tu tout ceci? Oh non. Non. Oh non. Non. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? On vous attend depuis. Ils ont un petit problème à régler. Oh non, mais dans ce genre de papa, choses... C'est plutôt moi, j'ai quelques problèmes mon personnels. Fils, dans ce genre, il y a toujours des problèmes. Le tout, c'est de savoir comment régler ça, hein? Bon, tu viens, non? Hein? Non, pas, je ne crois pas.
chérie. Et vous n'avez aucune raison de vous décourager. Le sida n'est plus une catastrophe de nos jours. Et suivez les conseils des médecins, essayez d'avoir une hygiène de vie et tout ira bien. Qu'est-ce que Théodore m'apprend là? Tu es au courant que Sylvie est séropositive? J'attends une explication. J'attendais le bon moment pour t'en parler. Sors de chez moi. Mais pour aller où? Sors avant qu'il soit trop tard. Non, laisse-moi quand même te donner une petite explication, chérie. Sors. Mais chérie... Dehors. Ah, chérie. Dehors. Chérie. Dehors. Suzanne, entre. Vraiment. Bien. Allons nous asseoir. Au fait, j'ai entendu le bruit. J'apprends que notre fille se marie pendant que on me dit qu'elle a le sida. Laisse-nous ces questions-là. Tu es venu pour manger ou bien pour poser les questions? De toutes les façons, moi, je suis venu pour manger et boire. C'est toi qui dors avec elle? Qu'ils aillent même mourir, où est mon problème? Rien n'est dramatique. Il suffit juste de suivre les recommandations des médecins et le tour est joué. Mon fils, les recommandations, c'est quoi? Après, bonne question. Les recommandations, c'est quoi? N'est-ce pas? Tout d'abord, éviter les relations sexuelles non protégées. L'argent pour acheter les condoms, on va me le trouver où? C'est pas cher, père. C'est pas du tout cher. Un seul verre de matango ou de don, mais ça achète une dizaine de préservatifs. Exigez à l'hôpital qu'on utilise une seringue neuve lorsque l'on vous administre des soins. Aussi, lorsque votre femme est enceinte, mais qu'elle fasse son test de dépistage. Cela afin de la mettre sous un traitement qui va protéger le bébé en elle. A noter que ce cas est appliqué lorsque le test de votre femme enceinte est positif. Mais sinon, abstinence, fidélité, virginité. Je n'attraperai moi jamais le sida. Moi, je suis fidèle à ma Martha. Que me vaut le privilège d'avoir tout ce beau monde chez moi? Je n'ai pas souvent l'habitude de voir tant de gens. Mon ami, le monde est si fait. On ne sait jamais là où on va. On ne sait pas là où on va atterrir. Je suis ici pour une raison. Mon fils, Yves, veut épouser votre fille, Sylvie. C'est bon d'avoir les filles. La nourriture vient me trouver sur place. Quelle nourriture même? La nourriture du sida. Quand bien même vous avez un ami ou un membre de votre famille qui est infecté, le rejeter, c'est pas ça la solution. Il faut lui apporter notre soutien et notre affection pour qu'il puisse mieux surmonter la maladie. Ma fille, je ne t'ai pas chassée de la maison. Toi-même, tu as voulu partir en mariage. Je suis content que tu te maries. Par ma bouche, tu reçois ici la bénédiction de tes ancêtres.
tu obtiendras tout ce que tu désireras. Enfant, richesse et bonheur. Voilà donc mon histoire, celle de ma vie avec papa. Mais ça n'en demeure pas moins notre fille. Nous devons la soutenir quoi qu'il en soit. Va avec ton argent, prends ton argent. Ton argent est sale, tu as le sida. Je voulais juste manger des beignets. Non, va avec ton argent, ne remets plus, prends. Va avec ça. Non à la stigmatisation. Non à la discrimination. Le copain de ta fille était là. Ici? Oui. Il est venu faire quoi? J'espère que tu ne vas pas prendre mal cela. Il veut épouser ta fille. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Personnellement, je pense qu'il est normal qu'un enfant naisse et grandisse dans un foyer. Si ces enfants s'aiment, je pense que l'idéal, c'est de les laisser se marier. C'est ça votre plan? Je le savais. Où est Sylvie? 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 Oui, maman. Bonjour, papa. Viens ici, ma fille. Qu'est-ce que j'apprends là? Comment, papa? C'est vrai que tu veux te marier? Il fait quoi dans la vie? Il est responsable de marketing à Isis, une société de la place. Et tu l'aimes? Je voulais que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Voilà ce que tu as fait de ta vie. Heureusement que tu es intelligente. J'espère que tu pourras mener les deux. Fais tes études. Compris? Oui, papa. C'est quoi cette histoire? C'est bien infecté. Oh. Non! Pourquoi on attend si longtemps? Ça, c'est du mépris. Ce n'est pas pour quelques graines de riz qu'on va nous faire attendre toute une journée entière. En passant même, il paraît que la fille a le sida. Et c'est peut-être pour cela que les choses traînent.
Le garçon peut même démissionner. Sida ou pas sida, nous on est venus manger. Belle-mère, je dois voir Sylvie. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être t'aider. Mais écoute, c'est pas parce que tu vas supporter encore 1 ou 2 heures de temps que tu vas en mourir. Belle-mère, il est en train de se dire que Sylvie est séropositive. Je vais la chercher. Tu n'en parles à personne, hein? Il ne faut pas qu'on vous voit ensemble. C'est toi Yves, qui est à l'origine de tous mes malheurs. Tu sais très bien que tu es le premier, le seul homme que j'ai connu. Et maintenant, comment expliques-tu tout ceci? Oh non. Non. Oh non. Non. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? On vous attend depuis. Ils ont un petit problème à régler. Oh non, mais dans ce genre de Papa, choses... c'est plutôt moi, j'ai quelques problèmes mon personnels. Fils, dans ce genre, il y a toujours des problèmes. Le tout, c'est de savoir comment régler ça, hein? Bon, tu viens, non? Hein? Non, pas, je ne crois pas. Mais chérie. Mais vous n'avez aucune raison de vous décourager. Le sida n'est plus une catastrophe de nos jours. Et suivez les conseils des médecins, essayez d'avoir une hygiène de vie et tout ira bien. Qu'est-ce que Théodore m'apprend là? Tu es au courant que Sylvie est séropositive? J'attends une explication. J'attendais le bon moment pour t'en parler. Sors chez moi. Mais pour aller où? Sors avant qu'il soit trop tard. Non, laisse-moi quand même te donner une petite explication, chérie. Sors. Mais chérie... Dehors. Ah, chérie. Dehors. Chérie. Dehors. Suzanne, entre. Vraiment. Bien. Allons nous asseoir. Au fait, j'ai entendu le bruit. J'apprends que notre fille se marie pendant que on me dit qu'elle a le sida. Laisse notre question là. Tu es venu pour manger ou bien pour poser les questions? De toutes les façons, moi je suis venu pour manger et boire. C'est toi qui dors avec elle? Qu'ils aillent même mourir, où est mon problème? Rien n'est dramatique. Il suffit juste de suivre les recommandations d'un médecin et le tour est joué. Mon fils, les recommandations, c'est quoi? Bonne question. Les recommandations, c'est quoi? N'est-ce pas?
Tout d'abord, évitez les relations sexuelles non protégées. L'argent pour acheter les condoms, on va me le trouver où? C'est pas cher, père. Mais c'est pas du tout cher. Un seul verre de matango ou de don, mais ça achète une dizaine de préservatifs. Exigez à l'hôpital qu'on utilise une seringue neuve lorsque l'on vous administre des soins. Aussi, lorsque votre femme est enceinte, mais qu'elle fasse son test de dépistage. Cela afin de la mettre sous un traitement qui va protéger le bébé à naître. À noter que ce cas est appliqué lorsque le test de votre femme enceinte est positif. Mais sinon, abstinence, fidélité, virginité. Je n'attraperai moi jamais le sida. Moi, je suis fidèle à ma Martha. Que me vaut le privilège d'avoir tout ce beau monde chez moi? Je n'ai pas souvent l'habitude de voir tant de gens. Mon ami, le monde est si fait. On ne sait jamais là où on va. On ne sait pas là où on va atterrir. Je suis ici pour une raison. Mon fils, Yves, veut épouser votre fille, Sylvie. C'est bon d'avoir les filles. La nourriture vient me trouver sur place. Quelle nourriture même? La nourriture du sida. Quand bien même vous avez un ami ou un membre de votre famille qui est infecté, le rejeter, c'est pas ça la solution. Il faut lui apporter notre soutien et notre affection pour qu'il puisse mieux surmonter la maladie. Ma fille, je ne t'ai pas chassée de la maison. Toi-même, tu as voulu partir en mariage. Je suis content que tu te maries. Par ma bouche, tu reçois ici la bénédiction de tes ancêtres. Tu obtiendras tout ce que tu désireras. Enfant, richesse et bonheur. Voilà donc mon histoire, celle de ma vie avec papa.